voici un énoncé. Si la matrice A ronde appartient donc à l'espace vectoriel K n fois n sur le champ K est régulière, alors prouvez que la transposée de l'inverse est égale à transposée de la matrice dont on inverse la transposée. Donc, la transposée de l'inverse d'une matrice est égale à l'inverse de la transposée de la matrice. Donc, la transposée d'un inverse est égale à l'inverse de la transposée d'une matrice. Voilà, c'est un petit peu ça. Il faut démontrer ça, en fait. Bon, ici, si on décortique, bon, ceci, on sait depuis très longtemps. Je devais savoir ce que c'est que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai une matrice avec des valeurs dedans. Hein. Je ne vais plus expliquer ça parce que je l'ai expliqué 50 000 fois. Donc ça, vous devez savoir, ça ne doit pas constituer un problème pour vous. Ça veut dire que j'ai juste une matrice à constituer de n lignes, n colonnes avec des éléments dedans. Voilà, avec des coefficients dedans, si vous voulez. Bon, mais il faut savoir que il faut essayer d'ordre n. Elle est carrée. Ça, vous le savez aussi, parce que je l'ai répété à plusieurs reprises. Vous devez savoir que ça, c'est une matrice carrée, parce que c'est n fois n. Donc, c'est d'ordre n. Bon, la transposée, j'ai fait une vidéo sur la transposée, vous devez savoir ce que c'est. Et on connaît déjà des particularités de, voilà, des inverses. Maintenant, il y a juste un terme que peut-être vous ne connaissez pas, peut-être que vous savez, c'est celui-ci. On va traiter ce terme-là tout de suite, puisqu'il est évident. Régulière, ça veut dire, certains utilisent singulier. Une matrice, c'est régulière ou singulière. Une matrice est singulière ou régulière quand elle est juste inversible. C'est juste ça. N'allez pas voir plus loin. Singulière ou régulière, c'est qu'elle est inversible. Donc, ça veut dire parce que l'inverse d'une matrice n'existe pas toujours. Hein. Voilà. Dans ce cas-ci, ça veut dire que la matrice inverse existe. Si, bien, effectivement, si pour pouvoir écrire ça, il faut que la matrice inverse existe. Parce que si elle n'existait pas, on ne saurait pas écrire voilà, cette proposition mathématique que l'on a là. Parce que si A-1 n'existe pas, je ne saurais pas écrire ça. Totalement. Il faut que A-1 existe pour que je puisse écrire ça. Et bon, vous savez très bien que dans les matrices, les inverses n'existent pas toujours. Vous faites un calcul, si vous allez chercher l'inverse, ben, vous n'allez pas forcément trouver quelque chose. Vous n'allez pas trouver forcément une matrice inverse. Voilà, il faut que la matrice soit inversible. Et si elle est inversible, on dit que la matrice est régulière, puisqu'elle possède un inverse. Donc, quand une matrice est inversible, bon, elle est régulière ou singulière, ou inversible. Voilà, c'est trois termes qui signifient la même chose. Bon, maintenant, sachant que je vous dis ceci, bon, comme elle est inversible, on sait bien que A fois A-1, c'est égal à la matrice unité. On sait bien que A-1, c'est aussi égal à, bon, A-1 fois A. Totalement. Ça se fait dans un sens, ça se fait dans l'autre sens. Voilà. Bon, et moi, je vais partir à partir justement de ceci pour démontrer ceci. On va démontrer ça à partir de ça. Voyons voir. Bon, une matrice carrée qui est transposée, c'est ce qu'on appelle une matrice symétrique. Hein. Matrice symétrique, je peux appeler une matrice transposée ou symétrique, c'est la même chose. Parce que une matrice symétrique, c'est sa propre transposée. Donc voilà. Voilà. Pour autant qu'elle soit d'ordre n, parce qu'on parle de matrice symétrique quand on a un ordre n, alors que la transposée peut, je veux dire, s'utiliser pour n'importe quel type de matrice rectangulaire ou carrée. Donc qu'elle ait un genre n fois m ou n fois p ou d'ordre n fois n, on sait trouver toujours la transposée. Par contre, le symétrique, on le trouve quand la matrice est carrée, bien sûr. Hein. Ça, vous comprendrez qu'il faut absolument... On parle de symétrique quand la matrice est carrée. Et antisymétrique, c'est tout simplement l'opposé de la transposée d'une matrice. Hein. De la transposée de la transposée. C'est-à-dire que là, j'ai bien l'antisymétrique. C'est l'opposé de la transposée. Pour autant que la matrice soit aussi carrée. Parce qu'on parle d'antisymétrique quand la matrice est carrée. Bon, ça c'est pour la petite histoire. C'est pas ça que je dois voir. J'ai dit que j'allais démarrer à partir d'ici. Donc on a
A fois A moins 1 égale I. Bon, et dans l'autre sens aussi. Hein. Bon, vous comprendrez que si je le fais dans un sens, si ça marche dans un sens, ça va marcher dans l'autre. Donc fatalement, moi je vais démarrer à partir d'ici. Bon, si je prends la transposée de A fois A moins 1, je vais prendre la transposée de ceci, ce qui veut dire que je dois prendre la transposée de ceci, donc fatalement la transposée de ça. Mais moi, je vais fonctionner avec la partie là. Voilà, donc je prends la transposée du produit, ça doit être égal, comme A fois A moins 1 est égal à I, ben la transposée de A fois A moins 1 doit être égal à la transposée de I. Bon, ça dans le calcul de transposition, on connaît. Sachez qu'une transposition, c'est tout simplement une permutation de deux éléments du tableau, tout simplement. C'est ça une permutation, une transposition. Bon, mais on sait bien que transposition de la transposée d'un produit A fois B dans les matrices, c'est transposée de B fois la transposée de A. Ça, on le sait bien. C'est une particularité que j'avais montré. J'ai pas démontré, mais j'ai montré dans une vidéo sur les transposés. Donc, ici, je peux écrire que c'est transposé de A-1 fois transposé de A est égal à transposé de I. Ouais, mais si je prends I, par exemple, d'une 3 fois 3, hein, parce que c'est... parce que A est matrice carrée dans l'énoncé. Matrice carrée, hein. Vous voyez bien qu'ici, c'est une matrice carrée. Et justement, la définition de singularité et de régularité, normalement, c'est pour les matrices carrées. Matrices carrées qui sont inversibles, on les appelle régulières. Matrices carrées qui sont inversibles. Donc la régularité, apparemment, c'est uniquement pour les matrices carrées aussi. Hein. Parce qu'il y a toute une panoplie de définitions, comme symétrique, antisymétrique, diagonale, triangulaire, et tout ça qui sont uniquement pour les matrices carrées. Hein. Et donc, c'est régulière, c'est pour les matrices carrées. Donc, on dira régulière, une matrice carrée qui est inversible. Voilà, pour la petite histoire. Bon, ceci étant dit, si je prends I, matrice 3 x 3, c'est une matrice diagonale, composée, si vous voulez, de 1. Matrice voilà, diagonale, composée de 1. Voilà que vaut I. Oui, parce qu'on a une matrice diagonale ici, on a bien une triangulaire inférieure supérieure, c'est-à-dire des zéros au-dessus et en dessous. Donc, fatalement, avec une diagonale qui n'a que des 1. Donc, c'est une matrice. Ici, on a purement une matrice qui est, si vous voulez, diagonale. Bon, si je prends la transposition de ça, ceci ici, on va avoir 1, 0, 0. Ça, c'est le fameux 1 qu'on a là. Ensuite, cette ligne-là va s'écrire 0, 1, 0. Le 1 là, c'est la ligne 1 qui se forme là. Et cette ligne-là, je vais commencer au 0 là. Ce 0 là va être ici. Et ce 1 là va être là. Et qu'est-ce qu'on constate? Mais que la transposée de I, en fait, que ça fait I. Ah ouais, on va pas fort ici. Voilà. Voilà. De toute façon, ici, bon, donc la ligne là, le 1 là, il est là, le 0 là, il est là, le 0 là, il est là, le 0 là, je l'écris juste comme ceci, celui-ci, je l'écris comme ceci, 0 là, il est là, 1 là, 1 là, voilà, 1, 0 là, là, 0 là, là, 1 là, là. Là, j'ai fait la transposition. On remarque qu'on a la même matrice, la transposition de I vaut I. On a la même matrice, c'est les mêmes matrices. Donc en fait, quand je transpose la matrice unité, mais j'obtiens la matrice unité. Voilà. Bon, ce qui veut dire que il faut bien se mettre en tête qu'il faut démontrer ceci. Hein. Transposer de l'inverse est égal à transposer l'inverse de la transposée. Transposer de l'inverse est égal à l'inverse de la transposée. Bon. Alors, si je prends ceci maintenant, j'efface transposé de I, mais j'ai réécrit directement I, parce qu'on sait bien que transposé de I vaut I. Voilà. À partir de là,
en écrivant l'écriture là, bon, on voit tout de suite que quand est-ce qu'on a I? I provient de toujours d'un nombre fois son inverse. Multiplier un nombre fois son inverse vaut I. Et donc c'est bien le cas ici. Ça veut dire que la transposée de A-1, eh bien, ceci, si vous voulez, ceci, c'est deux inverses. Ils sont inverses en fait. Voilà. Que ceci, transposé de A-1, pour que j'ai ça fois ça égale I, ben, il faut que ceci soit l'inverse de celui-là. Donc, en d'autres termes, que j'ai transposé de A exposant moins 1. Voilà. Donc, ce qui démontre la démonstration suivante. Transposé de A-1 est égal à transposé de A-1. Bon, si je retire les parenthèses ici, on retrouve ceci. Bon, j'aurais pu faire le calcul dans ce sens-là, mais j'ai choisi un sens. Si vous faites le calcul dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est valable dans les deux sens. Bon, voilà. Donc, cette matrice-ci, pour avoir la matrice unité, il faut que celle-ci soit l'inverse de celle-ci. Donc, transposé de A-1 doit être égal à transposé de A moins 1. Ouais, en faisant ça, j'obtiens bien I. Donc, ce qui corrobore bien l'énoncé que transposé d'un inverse est égal à transposer l'inverse de la transposée de A. Voilà, je refais.